Messieurs les jurés, cher public, non, quoi qu'on dise, ma contradictrice, tout n'est pas possible à l'homme. Et c'est un homme meurtri qui vous le dit, meurtri dans sa liberté d'expression, chaque jour, quotidiennement. Impossible en effet d'être raciste à matin. Alors que Jean-Bas, lui, se permet absolument tout. Pourquoi bâillonner ainsi cette jeunesse qui est censée être, nous dit-on, la première des priorités dans ce pays? Dans ces conditions, j'exige, et je crois ma requête légitime, j'exige le racisme campus. Non, écoutez, ils ont eu leur mariage, nous l'abrogerons en 2017, et quoi qu'il en soit, ils l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions, nous autres xénophobes, qui sommes des gens infiniment plus respectables, je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions, nous n'aurions pas droit, nous aussi, à une certaine reconnaissance, à quelque amnistie sociale, n'est-ce pas, pour nous être livrés, il est vrai, à quelques brutalités, quelques ratonnades nocturnes, par ailleurs bienfaisantes, et accomplies dans un esprit fortement historiographique, en hommage à Charles Martel. Mais j'entends Rue de Solferino et cris d'orfraie bien pensant de cette gauche caviar amateur de pâte aux truffes, j'entends. Et croyez-moi, je ne suis pas indifférent, mais c'est pourquoi je consens de mon cœur à aborder des sujets moins polémiques. Où en étais-je? Impossible, par exemple, d'être antisémite. Alors même que de nombreux savants ont sur la question des théories tout à fait dignes d'intérêt. Je pense notamment à John Galliano, parmi d'autres. Pourtant, on m'objectera peut-être que ces divers interdits sont simplement contingents. À mon jeune âge et qu'en réalité ils touchent chacun de nous, par-delà l'âge, la couleur, le sexe. Je ne saurais permettre de telles arguties. Pensez donc au père de notre école publique, Jules Ferry pour ne pas le nommer. Soyons lucides, avec ses propos, on ne peut plus raciste, d'ailleurs scandaleux, sur les civilisations soi-disant inférieures, je le cite là textuellement, il serait à notre époque l'homme à abattre. Pour ceux-là même qui, aujourd'hui, ne cessent de livrer. On fait tranquillement passer la pilule en prétextant qu'il faut remettre les choses dans leur contexte historique, etc. Il faut se rendre à l'évidence. Les seniors et les morts jouissent d'une situation nettement préférable à la nôtre. Qu'est-ce donc, je vous le demande, sinon du jeunisme? Ne laissez pas la contradictrice dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie, pour paraphraser un sartrien, et me refaire peut-être une répétition. Mais ce n'est pas tout, cher public, car il y a aussi ce qu'à 20 ans nous ne pouvons plus faire, car bien que trop jeunes, nous sommes déjà, soi-disant, trop vieux. On ne peut plus dire ces 4 vérités à la caissière au supermarché, lui faire remarquer son embonpoint inquiétant et coupable de jeter sans vergogne à la face du client. Non, on ne peut plus. Ce n'est pas tout, cher public, car il y a aussi... on ne peut plus non plus, disais-je, fixer les gens du regard. On ne peut plus contempler la Vénus de poitrine de la boulangère, comme ne manque pas de le faire, lui, le nourrisson, dans son berceau, avec des arrière-pensées sans doute tout aussi mécéantes. Mais, j'entends ma contradictrice qui cite Napoléon, impossible n'est pas français. Écoutez, j'ignorais que Waterloo était pour lui une réussite, mais je confesse, humblement, mais la clé en histoire. J'aimerais ici néanmoins souligner la profonde iniquité de ce sujet, qui de toute évidence handicape le pauvre. Car tandis que ma valeureuse contradictrice devait, dans un labeur sans fin, démontrer qu'à 20 ans tout est possible, il m'a suffi quant à moi de dénoncer ne serait-ce qu'un impossible pour démontrer ma thèse et démontrer d'autres. C'est pourquoi, non content d'avoir montré que tout n'est pas possible à 20 ans, j'irai encore plus loin. À 20 ans, rien n'est possible. Rien n'est possible précisément parce que dans la force de l'âge, on nous croit capable de tout. Vous avez déjà essayé d'agresser une vieille dame dans la rue? Moi, je n'y arrive plus. Elle voit un mec de 20 ans comme moi, elles sont tout de suite sur leur garde. Non sans agacement, j'essaie pourtant de les rassurer, mais enfin, madame,
soyez sans crainte, vous voyez bien que je n'ai pas la carrure du délinquant ordinaire, ni le teint. C'est quoi? Rien à faire, elle se braque, elle se cramponne à leur pécule et dans ces conditions, si vous leur arrachez leur sac, vous avez toutes les chances d'emporter le bras avec. Vous vous retrouvez comme ça dans la rue avec un vieux faux filet dont vous ne tirez aucun prix. Il y a vous dire un jeunisme dont la jeunesse même tient à notre réputation d'excellence, laquelle est donc imméritée, puisque par le fait même de nous attribuer des capacités d'action supérieures, nous nous en trouvons spoliés. Mais, à ce qu'il paraît, ma contradictrice a le soutien de Marc Lévy, et face à une telle autorité intellectuelle, de toute évidence, je me trouve impuissant.